Comme dommage. Voilà, donc Bezrat Hashem, on va lire Parashat Trouma, ce moment extraordinaire où Akadosh Baruch Hu a dit Ve'asuli Migdash, Ve'shachanti Betocham. Parle au Béné Israël, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, et qu'il me fasse un Migdash, et j'habiterai parmi eux. À quel moment Hachem a dit ça à Moshe Rabbeinu? À quel moment? Alors il y a un Tana d'Eveliyahu qui dit que tout de suite après que les Juifs ont dit Naaseh Venishma. Comme ça il dit, Kevan Shekiblou Israël, dès que les Juifs ont accepté Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté divine, Besimha, ils ont accepté le joug de la royauté divine dans la joie. V'amrou kol asher diber Hashem naaseh. Kol asher diber Hashem naaseh. Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Tout ce qu'Hachem a parlé, nous ferons et nous entendrons. Et Haramim disent que ce pluriel de nous ferons, nous entendrons, c'est un langage de Simra. Et je vous avais dit ça une fois, que le Rav Rothenberg dit que quand un homme il est enthousiaste, il est décidé, il est joyeux, alors il parle au pluriel. Il dit allez, on y va, allons-y, nous ferons. La même chose qu'Hachem avait dit lorsqu'il a créé l'homme. Lorsqu'Hachem a créé l'homme, il a dit Naaseh Adam. Naaseh Adam, faisons l'homme. À qui il a dit faisons l'homme? À lui-même. À chaque partie de son être, faisons l'homme. Et bien pareil, les Juifs, en écho à l'enthousiasme, à la joie d'Hachem. Quand il a créé l'homme, les Juifs, maintenant il a dit, vous voulez ma Torah? Bien sûr qu'on la veut. Naaseh Venishma. Nous la ferons et nous l'entendons. Ouah, il y avait une telle simha quand ils ont dit ça. Alors Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, puisqu'ils ont accepté la royauté divine, le joug divin, avec une telle joie, alors dis-leur que c'est le moment maintenant de construire un Mishkan. C'est ça qui est dit chez nous, Daber ben Israël, Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Betocham. Incroyable. Nous voyons donc de ce Tana d'Eveliyahu que pour arriver au niveau de pouvoir construire un Migdash pour Hachem Yitbarach et pour attirer qu'Hachem va venir résider parmi nous, il faut avoir le niveau de dire Naaseh Venishma dans la joie. Naaseh Venishma, c'est l'acceptation du joug divin dans la joie. Et dès qu'ils ont accepté le joug divin dans la joie, alors ils peuvent être maintenant au niveau de construire un Mikdash pour Hachem. Pourquoi? Pourquoi c'est lié ça à ça? Pour comprendre ça, il faut citer ce passage incroyable dans Melachim, où à la mort de David Amelech, Shlomo, son fils, envoie un message à Hiram, le roi de Sour. Et il lui dit, tu sais que mon père David n'a pas pu construire une maison au nom d'Hachem, son Dieu, à cause de toutes les guerres desquelles il était entouré, jusqu'à ce qu'Hachem a soumis tous ses ennemis et ils sont tous sous mes pieds. Et maintenant, puisqu'Hachem, mon Dieu, m'a laissé tout autour de moi et il n'y a plus aucune agression, ni de proche ni de loin, alors je me dis que le moment est venu de construire une maison pour le nom de Dieu, mon Dieu. Comme Dieu l'avait dit à David, mon père, pour lui dire, ton fils, que je donnerai à ta place pour te succéder sur ton trône, lui construira une maison à mon nom.
Donc on voit dans ce passage 3 fois cette notion de construire le Beth Amikdash au nom d'Hachem. Au début, il a dit, tu sais que mon père n'a pas pu construire une maison au nom d'Hachem, à cause des guerres qu'il y avait autour de lui. Et moi, je suis maintenant dans l'état de construire une maison au nom d'Hachem, car je n'ai pas de guerre autour de moi. Et d'ailleurs, Hachem l'avait annoncé à mon père, en lui disant, le fils qui te succédera construira une maison à mon nom. Donc on voit que le Beth Amikdash doit être construit au nom d'Hachem, et rien d'autre. Alors, il a évoqué que David Améler n'a pas pu construire le Beth Amikdash à cause des guerres. C'est quoi cette explication des guerres? Le Malbim dit il y a trois sens à ça. Premièrement, on ne peut pas construire le Beth Amikdash si par ailleurs on est occupé à faire la guerre. Le Beth Amikdash, c'est un tel projet qu'il faut avoir la tête libre pour faire le Beth Amikdash. On ne peut pas le faire dans le stress ou dans la panique. Donc il lui a dit, tu sais que mon père, ce n'est pas par nonchalance qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Sa tête était occupée à faire la guerre. Et est-ce qu'on peut construire le Beth Amikdash quand on est occupé à faire la guerre? Il ne pouvait pas. Deuxièmement, nos Hachamim ont dit que quand les Juifs sont entrés en Israël, ils avaient 3 mitzvot. Première mitzvah, nommer un roi. Deuxième mitzvah, faire la guerre pour éliminer Amalek. Et troisième mitzvah, construire le Beth Amikdash. Donc c'est ça qu'il lui a dit, mon père n'en était qu'à la 2e étape. Il était encore dans la guerre. Donc il n'a pas atteint la 3e étape, celle de construire le Beth Amikdash. Et puis le Malbim donne une autre raison incroyable. Incroyable. Il dit, quand un homme a un grand projet, et qui sait que de ce grand projet sortira un grand bénéfice. Grand bénéfice. Soit il aura un grand honneur, soit il aura de grandes richesses, soit il aura tel ou tel avantage. Alors il est impossible de se concentrer sur le projet que sur le projet et de ne pas penser à tous les avantages qui vont sortir de là. La nature humaine ne peut pas se dominer. Pas se dominer. Or, nous savons que Hachem avait dit à David Améler par l'intermédiaire du prophète Nathan, que Nathan lui a dit, David, le jour où tu construiras le Beth Amikdash, tu n'auras plus d'ennemis. Tous tes ennemis seront abattus. Tel que l'Agmara dit dans Brachot, tout celui qui fixe un endroit pour cette fille-là, ses ennemis tombent devant lui. Alors, a fortiori, si non seulement tu fixes un endroit pour cette fille-là, mais tu bâtis un bâtiment pour la fille-là. Donc il lui a dit, si tu vas construire le Beth Amikdash, tu n'auras plus d'ennemis. Eh bien, cette promesse que Nathan a fait à David Améler, l'a empêché de construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, en construisant le Beth Amikdash, j'aurai plus d'ennemis. Mais il ne faut pas que je pense à ça, il faut que je pense au Beth Amikdash, c'est tout, au Beth Amikdash. Mais c'est impossible. C'est impossible de se dominer. Donc ça qu'il a dit, tu sais que mon père voulait construire le Beth Amikdash, mais il était impossible de construire le Beth Amikdash, les Shem Hashem Elokav, au nom d'Hachem, son Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas se débarrasser de cette pensée que le Beth Amikdash lui amènera la paix. Il amènera la paix. Incroyable. C'est-à-dire qu'on voit que si quelqu'un donne une tzedaka, et il dit voilà, il donne cette tzedaka pour que son fils vive. Quelqu'un, alors alléluia, il a un fils malade et tout, il donne une forte somme de tzedaka pour que son fils vive. Alors la Gemara dit, c'est un tzaddik gamour, tzedaka gmoura, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à donner une tzedaka en pensant que ça va apporter la survie à son fils. Et il n'y a aucun mal aussi à dire,
eh ben je vais construire le Beth Amikdash. Grâce à ça, il n'y aura plus de guerre. Et combien de juifs auront la vie sauve grâce à ça? Combien de juifs ne vont pas mourir en la guerre? C'est très bien. C'est vrai que c'est très bien. Mais on ne peut plus dire que le Beth Amikdash, il était fait au nom d'Hachem. Le Shem Hachem. Or, le Beth Amikdash, Akadosh dit Ve'asuli Mikdash. Le Akadosh n'accepte pas qu'il y ait la moindre autre raison qui se mêle. Akadosh dit, pour me construire le Beth Amikdash, il faut que ce soit entièrement pour moi. Et David ne pouvait pas. C'est pour ça que Shlomo Ameler dit, par contre, après que mon père a fait la guerre, il a battu tous ses ennemis, et il m'a donné un état tranquille, sans guerre. Alors moi, je suis dans l'état de construire un Beth Amikdash uniquement pour Hachem. Uniquement pour Hachem. Parce que je n'attends aucun avantage concret, pratique, physique de ce Beth Amikdash. Alors moi, je suis en état. Et d'ailleurs, c'est ce que Hachem avait annoncé à mon père David. Il a dit, toi David, tu ne peux pas faire le Beth Amikdash pour mon nom. Mais ton fils, auquel tu vas donner un état tranquille, en paix, pourra faire un Beth Amikdash pour mon nom. Donc c'est ça qui est très très beau, ça. Attention, attention, tu prétends pouvoir construire un Beth Amikdash, fais-le, mais attention, sois persuadé que tu n'as aucune autre intention qui se mêle à ça. Ni une intention de kavod, ni une intention d'avoir la paix, ni une intention d'avoir des richesses, aucune intention, que pour Hachem, que pour Hachem, que pour Hachem. Et ce moment était toujours pas venu. Mais quand Hachem a entendu les Juifs dire Kol asher diber Hashem naaseh, Kol asher diber Hashem naaseh, Kol asher diber Hashem naaseh venishma, Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Quand il a entendu les Juifs dire avec quel enthousiasme, avec quelle joie, tout ce qu'Hachem a parlé, nous le ferons, nous l'entendrons. Aucune autre raison. Rien ne nous pousse à accepter, uniquement la joie d'accepter la royauté divine. Uniquement ça, nous acceptons le joug divin dans la joie. Dans la joie. Ah, Hachem a dit, alors dis-leur qu'ils sont arrivés au niveau nécessaire pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Et va vite, cours, et dis-leur, Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betcham. Incroyable. Tel qu'on voit que le Rambam dit, un homme doit faire les mitzvot parce que Hachem l'a ordonné. Hachem c'est le roi, Hachem l'a ordonné. Mais si il rentre une autre pensée de dire, oui, mais de toute façon, les mitzvot, c'est logique, c'est joli, c'est bien, ah ben moi je comprends bien telle et telle mitzvah. Ah, non, tu as déjà mêlé autre chose. La seule raison qui doit te motiver, c'est l'ordre divin. C'est vous et Hachem. C'est lui le roi, c'est lui qui ordonne, et nous obéissons dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la décision, d'une manière ferme et irrémédiable, complètement. Alors c'est à ce niveau que les Juifs ont atteint, et Hachem a dit, vite, il ne faut pas tarder, ils sont dans l'état de construire le Beth Amikdash, va, et dis-leur qu'ils construisent le Mishkan. Ouais, c'est une chose très 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 jolie. Donc tout un tas d'autres mitzvot, tu peux donner le tzedaka en mêlant une idée, voilà. Donne tzedaka pour l'Eilou Nishmat, il donne tzedaka pour que celui-là est vif, il donne tzedaka pour avoir Parnassa. Oui, c'est acceptable, c'est bien. Mais pas construire le Beth Amikdash. Construire le Beth Amikdash, ça doit être uniquement pour Hachem. Et sûrement, de nos jours aussi, c'est pareil. Si quelqu'un va construire une synagogue
Une synagogue, ça doit être uniquement pour Hachem. Pour Hachem, la maison d'Hachem, je ne peux pas la construire avec une autre motivation. Uniquement pour Hachem. Comme quelqu'un dit, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et bien pareil, quelqu'un va dire, je jure de construire le Beth Amikdash que pour Hachem, rien que pour Hachem, entièrement pour Hachem. Voilà, c'est un niveau merveilleux. Et si chacun de nous, dans telle et telle période de sa vie, réussit à atteindre ce niveau de que pour Hachem, chacun de nous, dans telle et telle occasion, alors, on peut ressentir que pour Hachem, parce qu'Hachem l'a ordonné, que pour faire plaisir à Hachem, que ça, c'est la seule chose, j'ai aucune autre motivation, que pour Hachem. Ah, et donc dès que quelqu'un il est que pour Hachem, même le Beth Amikdash, il veut le construire, Bezat Hachem. Voilà, c'est ce que je souhaite, que le Bnei Israël, Bezat Hachem, puisse construire bientôt le Beth Amikdash, que pour Hachem, rien que pour Hachem, tout pour Hachem. Amen, Génération. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mes chers amis. Oui, parfait, Bracha ve'atzlacha. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Que je sois de retour en bonne santé en Israël, si Dieu veut. Vous voulez que je prie? Voilà, tu pries pour moi, Eliaou Ben Esther. Et priez pour moi. Comment tu t'appelles? Rivka Batzora Perla. Rivka Batzora Perla, je prie pour toi, pour chacun de vous, Be'ezrat Hashem, la bracha, la tzlacha dans tous les domaines. Amen, Ken Rasson. À bientôt. Bye bye, bye bye.